Aujourd'hui, nouvelle interview sur la chaîne. Après Sékou Doumbouya, Antoine Boncharel s'est entretenu avec Timothée Luwawu-Cabarrot pour évoquer les Nets version 2020-2021. C'est parti. Bonjour Timothée, comment allez-vous? Ça va, super, et toi? Bien, bien, merci. On arrive vraiment dans la reprise de la NBA, de la saison. Ça a été vraiment un processus un petit peu différent cette année. Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Beaucoup de tests, beaucoup de choses comme ça, voilà, se présenter plutôt à la salle pour se faire tester 2 fois. Voilà, pas mal de processus comme ça. Puis après, voilà, pendant le training camp, il y a eu une période où on pouvait s'entraîner seulement nous avec notre coach, pas avec nos autres coéquipiers, etc. Voilà, donc c'était un peu un processus différent des années précédentes, mais au final, on arrive au même résultat. Donc voilà, on est excité de commencer la saison régulière. Bon, à peu près normalement, voilà, on joue des matchs sans les fans, bien sûr, mais on joue des matchs, quoi. Donc c'est cool. Comment vous vous sentez un petit peu dans ce même groupe, cette culture que vous aimiez beaucoup, beaucoup, vous nous l'aviez raconté l'an dernier, mais en même temps qui cette année a des nouveaux éléments, notamment donc sur le parquet, hein, puisque Kyrie était déjà là, mais il avait joué 20 matchs l'an dernier. Cette année, on a KD, Kevin Durant, qui vous rejoint vraiment sur le parquet. Forcément, il était toujours un petit peu autour de l'équipe, mais là, il joue les matchs. Ouais. Et puis sur le banc, surtout, c'est quand même un sacré coaching staff qui arrive. Ouais, Alors, non. commençons par ça, justement, le coaching staff. Ouais. Bah, par exemple, hier, j'arrive à la salle, je vais manger, je vais dans le lounge et sur la chaîne NBA TV qui passe un ancien match de Phoenix contre les Lakers. C'est bon, bien sûr, coach Mike D'Antoni, Steve Nash et Amaré qui sont sur le terrain, qui jouent et ça fait bizarre de les voir jouer, de les voir jeunes et puis après de les voir en tant que coach. Donc voilà, c'est beaucoup de fierté d'être coaché par des personnes comme ça, des joueurs de ce pédigré avec des carrières pareilles. Et voilà, puis pareil, après, voilà, coach d'Antoni, voilà, beaucoup de grosses carrières en tant que coach. Et ça fait plaisir de recevoir des conseils par ces personnes-là. Vous êtes né en 95. Vous les avez vus jouer, cette équipe des Suns? Pas vraiment. J'ai plus vu des highlights et voilà, des petites choses comme ça, des vidéos, les box scores et voilà, les stats et les choses comme ça. Mais je n'ai jamais vraiment vu de match. Voilà, en plus, j'étais jeune, Internet, etc. À l'époque, ce n'était pas aussi développé que maintenant, donc c'était un peu plus compliqué de suivre. Mais voilà, Steve Nash, c'est vrai que le nom était assez gros et que même sans tout ça, enfin sans tout ce qu'on a aujourd'hui, tu l'entendais et tu savais que c'était 2 fois le MVP, que c'était un très très gros joueur, etc. Et ça a été mon deuxième maillot dans ma petite collection quand j'étais petit. D'accord, quand même. Donc, Ouais, il y avait quelque chose. Et alors, en dehors donc, du personnage, quelque part, quand vraiment on rencontre la personne et surtout quand on rencontre le coach, quelle a été sa philosophie? Qu'est-ce qu'il vous a inculqué? une personne très simple, très cool, plus du style grand frère, plus du style voilà, ancien joueur vraiment qui se prend pas la tête, qui vient avec toute sa connaissance basket et qui vraiment essaie d'exploiter chaque joueur avec toutes les qualités qu'il a. Il n'a pas un mot plus haut que l'autre. Il est vraiment très respectueux et très calme. Et c'est cool de voir ça d'un ancien joueur comme ça, tu vois. Donc, c'est cool. Son plus grand atout au recrutement qui a été mis en avant par Sean Marks, c'est justement son sens du relationnel. Et lui-même, Steve, disait moi, je ne suis pas arrivé en tant que star, quoi. Donc, c'est vrai qu'il a atteint les sommets, double MVP, mais il est parti quand même d'un statut beaucoup, beaucoup moins élevé. Donc, vraiment, il a cette capacité, vous le sentez, à avoir donc ce relationnel avec quiconque dans l'équipe? Ouais, vraiment, il est vraiment très présent. Il parle beaucoup avec tout le monde. Il est toujours là, toujours présent. Comme je l'ai dit, jamais un mot au-dessus de l'autre. Toujours respectueux, peu importe le joueur de l'équipe, peu importe qui c'est. Il a les règles et il s'y tient pour tout le monde. Et vraiment, il est vraiment très très présent avec chaque joueur. Il a toujours des petits moments avec tout le monde.
que ce soit même les coachs ou les personnes du staff, que ce soit vidéo ou équipement, il est présent et respectueux. On voit des petits bouts de jeu des Phoenix Suns, notamment sur des remises en jeu, ce genre de choses. Est-ce que vraiment vous sentez qu'il y a un petit peu, entre notamment Mike D'Antoni et Steve Nash, une symbiose, puisque Mike D'Antoni a été un petit peu mis sur le rôle de l'attaque, dans cette philosophie-là, dans ce fond de jeu? Oui, après, je pense je pense que dans leurs discussions, ils sont un peu dans les mêmes discussions qu'avant, quand l'un était joueur, l'autre était coach. Maintenant, ils sont tous les deux coachs. Ils ont, je pense, la même vision des choses parce qu'ils ont eu de la réussite ensemble. Ils savent ce qu'il faut pour réussir et je pense ils sont assez complémentaires. Voilà, donc tu en as un qui vient juste d'arriver en tant que coach et l'autre qui a eu vraiment une plus longue carrière, une vraiment très grosse carrière en tant que coach. Donc voilà, je pense que c'est assez complémentaire. Je pense qu'il y a de la fraîcheur et de l'expérience et voilà ce qu'on fait au passé chez les Suns. Je sais pas s'ils essaient de reproduire la même chose ici, mais en tout cas, je pense qu'ils doivent s'en inspirer. Je pense qu'ils doivent avoir des conversations qui sont un peu pareilles qu'à l'époque. D'autant que Steve étant le meneur à l'époque, forcément, c'était un petit peu le relais du coach sur le terrain. Ouais, c'est ça. Pour vous aussi, donc si on continue sur le banc, il y a Jacques Vaughn qui était le coach intérim, et notamment le coach de la bulle au final, puisqu'il avait pris ses fonctions un petit peu après le 3 mars, et finalement une semaine après, on a eu l'arrêt des matchs. Ouais. Reprise dans la bulle, donc c'est lui le coach, et il vous avait beaucoup lancé. C'est aussi le coach de la défense. Ouais. Quelle est votre relation avec lui? Est-ce que vous voyez aussi encore son influence, notamment de ce côté-là du terrain? Oui, très grosse influence au niveau de la défense, très vocal. Voilà, que ce soit l'année dernière, au début de l'année, quand il a été coach dans la bulle, ou cette année, il est toujours très vocal. Il parle beaucoup de conseils, beaucoup de réprimandes, voilà, de replacements, etc. Donc, il reste le même. Il parle beaucoup. Voilà, bon, la défense, ça lui a été assigné, mais voilà, il parle aussi d'un peu d'attaque. Et puis c'est cool de l'avoir, de toujours l'avoir ici avec nous, surtout moi, parce que voilà, il a eu beaucoup de confiance en moi pendant la bulle, et ça fait plaisir de l'avoir ici, de toujours l'avoir dans l'équipe. Forcément. Et donc, on a Kyrie Irving et Kevin Durant qui sont vraiment, cette fois, à jouer ensemble. C'est quelque chose en plus qu'ils ont beaucoup souhaité. Vous sentez cette alchimie, et il semble que vous en développez un petit peu une aussi avec KD, puisqu'on a vu plusieurs actions où vous vous passez bien le ballon, où il vous a mis au dunk, il vous a mis dans le corner à 3 points. Vous sentez donc déjà entre eux deux, Kyrie et KD, vous la sentez cette alchimie? Et ça bénéficie du coup? Oui, c'est évident. Ils aiment jouer ensemble. Je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir à se voir jouer, à voir jouer l'autre et apprendre aussi, tu vois, de l'autre. Voilà, certains moves, certaines choses qu'ils font sur le terrain, comment ils se placent, etc. Donc ça, c'est évident, ça se voit tous les jours. Et après, oui, moi et KD, bon, après c'est tout le monde, mais eux, vu que c'est les deux leaders de l'équipe, ils sont vraiment pas du tout dans le perso, ils sont plus vraiment dans l'équipe. Ils vont vraiment essayer d'impliquer tout le monde, surtout pendant les matchs, d'impliquer tout le monde et de mettre tout le monde en confiance et de faire en sorte que chaque qualité de chaque joueur soit mise en valeur et soit mise en avant. Vous sentez qu'avec des joueurs un petit peu de ce niveau, quoi, il y a une forme, et surtout, j'ai l'impression que Kevin Durant vraiment attire énormément d'attention. Il a ce qu'on appelle de la gravité un petit peu sur le terrain, quoi. Toute la défense est vraiment concentrée sur lui. Vous commencez à le sentir, ça, parce que c'était la force des Nets, c'était vraiment de jouer dans le collectif. Là, vous pouvez le garder, mais avec en plus une défense en face qui se concentre pas toujours sur tout le collectif, mais un petit peu sur un ou deux joueurs en particulier. Ça commence un petit peu à se sentir. Ouais, ça s'est senti au match contre Washington, ça s'est senti directement. Voilà, des prises à deux, voilà, en fait, des personnes, tous les autres joueurs, tous les autres défenseurs, en fait, sont juste focus sur ce joueur ou ces joueurs. Et du coup, pour nous, c'est beaucoup plus facile de se déplacer, d'être ouvert
de se présenter à eux quand ils en ont besoin, quand ils sont pris à deux, etc. Donc c'est bien du fait que l'année dernière on joue en équipe et du coup du fait que en fait les défenseurs maintenant cette année sont encore plus focus sur un ou deux joueurs, du coup ça ouvre beaucoup plus d'intervalles et ça aide à marquer des points faciles. Il a de la présence en défense aussi, Kevin. Beaucoup de présence. Ouais. Il protège énormément le panier. Il est très très long. Il a des bras énormes et c'est dissuasif. C'est sûr que quand tu as KD en face de toi, tu ne vas pas forcément l'attaquer. Et quand tu le vois contrer une fois, deux fois, après tu penses à deux fois aller au cercle. Vous qui avez de grosses capacités aussi en défense, de savoir que vous pouvez être un petit peu en tandem comme ça, parce que bon, il est plus front court maintenant, mais il peut se retrouver de temps en temps aussi encore en backcourt. Mais de savoir que vous êtes backcourt, front court comme ça, ou en tandem, ça rassure, enfin quelque part ça rassure. On sent qu'on est encore plus puissant quelque part de ce côté-là. Ouais, après c'est pas que KD, c'est vraiment toute l'équipe. Cette année, je sens vraiment qu'on est une équipe qui peut vraiment switcher de 1 à 5 et ne pas avoir de soucis, parce que même si Jordan ou DeAndre Jordan ou Jarrett Allen se retrouvent sur un meneur, ils savent et ils sentent qu'il y a de l'aide derrière et qu'il y a vraiment toute l'équipe qui est focus sur eux, pour les aider. Et vice versa, si le meneur se retrouve sur l'intérieur et qu'il est en situation compliquée au post-up, il sait qu'il a de l'aide et voilà, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir des personnes qui sont assez grandes et qui savent comment défendre derrière toi et à côté de toi que l'inverse. Donc oui, ça aide énormément. Vous avez donc quelque part un petit peu éclos encore plus dans la bulle. Et vous nous décrivez donc les avantages que ça a d'avoir ce type d'effectif maintenant. Où situez-vous un petit peu votre rôle, votre exécution aussi, puisque c'était une des clés de votre éclosion, c'était cette capacité à bien comprendre les objectifs. Où est-ce qu'il se situe ? Pour l'instant, je sais pas, on ne sait pas encore. Je n'ai pas eu forcément de discussion à ce niveau-là avec le coaching staff, mais moi, de toute manière, je suis conscient de mes capacités. Je pense que toute l'équipe, que ce soit les joueurs ou le staff, sont conscients de mes capacités. Et voilà, la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est le montrer chaque jour aux entraînements, aux matchs, et tout faire pour avoir cette place dans l'équipe, ce rôle dans l'équipe qui sera majeur ou qui aidera l'équipe au plus possible. Après, je me mets aucune pression à ce niveau-là, au niveau du rôle, au niveau des minutes, au niveau de quoi que ce soit. Moi, je suis là pour aider l'équipe et voilà, pour gagner le championnat, gagner le titre. Et c'est les objectifs. Et c'est mes objectifs aussi. C'est des objectifs individuels, bien sûr, mais c'est mes objectifs numéro 1, c'est collectif. Donc c'est dans ce sens-là que ça ira. On va les différencier justement, l'objectif individuel et l'objectif collectif. Sur l'objectif individuel, c'est à ça que ça sert justement le training camp, la pré-saison. C'est de sentir un petit peu ces premiers entraînements, ces premiers matchs, comme vous disiez. Où est-ce que vous vous dites « Ah, là, je peux vraiment apporter. Ah, ça, c'est un truc où je peux me faire un petit peu mon rôle. » Ça commence un petit peu à venir ? Oui, après, c'est comme chaque année. Je pense que mon spacing, je pense que ma course, je pense que ma défense et ma lecture de jeu, je pense que ça va beaucoup aider l'équipe, ça va beaucoup m'aider personnellement et beaucoup aider les autres joueurs. Après, bien sûr, il y a énormément d'autres secteurs du jeu où je peux progresser et je vais progresser. Mais individuellement, c'est ça qui sera mon focus numéro 1 cette année. Donc l'objectif collectif, vous l'avez dit, c'est de gagner le titre. C'est Ouais. vraiment... Il y a aucun autre objectif. Si on arrive en finale de conférence et qu'on gagne les finales de conférence, ce sera dans notre tête normale, et de gagner le titre, ça sera l'accomplissement de l'année. Et est-ce qu'il y a du coup un petit peu une culture qui se met en place autour de ça, contrairement à l'an dernier où forcément ça paraissait moins réaliste, on est moins complètement focalisé sur cet objectif. Est-ce qu'il y a un petit peu déjà des éléments de ça, dans le langage, parfois dans les vestiaires, ce genre de choses, des choses qui sont posées ?
Oui, c'est au quotidien, c'est présent, c'est au quotidien, c'est là, et c'est pour ça que dans ma tête et que dans la tête de tous les autres joueurs, c'est clair, c'est net, c'est à 100% l'objectif de la personne qui s'occupe des équipements au GM. L'objectif, c'est gagner le championnat et on comprend tous, on le sait tous. Donc, l'exigence chaque jour qu'on a quand on rentre sur le terrain, quand on va en muscu, quand on regarde une vidéo, ou qu'on fait des soins, qu'on va au bain froid, etc. Tout ça, c'est fait pour que, au final, l'objectif soit atteint. Et l'objectif, c'est de gagner le championnat. Donc, on en est tous conscients et on le sait tous. Et on n'est pas timide de le dire. Donc là, c'est quelque chose que vous entendez tous les jours. C'est ça. Qu'on voit tous les jours, qu'on entend tous les jours. Et quand vous dites qu'on le voit, est-ce que, j'ai bien compris donc, que tout le monde est focalisé autour de ça, est-ce qu'il y a un ou deux exemples concrets? Des fois, on met par exemple un trophée au-dessus de la porte des vestiaires quand on sort, et il faut le taper, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des éléments un petit peu concrets de ça, de rappel visuel ou autre de cet objectif-là, ou ça reste dans le langage pour l'instant? C'est vraiment... c'est dans le langage. C'est dans le langage. Après, il y a deux, trois choses qui sont visuelles, mais je le garde pour l'équipe, quoi. D'accord, ça fait partie du club, quoi. C'est un club fermé, du coup, ce genre d'éléments. Non, je sais pas si c'est un club fermé, mais je préfère le garder pour nous, quoi. D'accord, je peux comprendre. On a senti qu'il y avait un petit côté comme ça. Le groupe cherche vraiment à se resserrer sur lui-même un petit peu. C'est aussi comme ça que vous le voyez? Oui, en fait, c'est juste une grande famille, plein de... on est là, vraiment, c'est une famille, on se soutient chaque jour et on s'entraide. Et on veut qu'aucune chose extérieure à ce groupe-là vienne interférer dans nos objectifs et dans notre quotidien. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6e homme, afin d'avoir deux visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.